Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief du match Manchester United-West Ham 2-1. Donc c'est pour les Premier League Series durant la pré-saison. Avant de commencer la vidéo, les gars, déjà, excusez-moi, il est très tôt, il est quelle heure là? Il est 6h43. J'ai mis 15 minutes à comprendre que mon micro n'était pas allumé et à m'installer ici. Enfin, c'est le matin. Franchement, excusez-moi. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, voilà, on continue de partager, liker, commenter, s'abonner. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, comme je dis, et ça me motive énormément. Vraiment, merci à vous tous. Come on United. Donc voilà, deuxième match de pré-saison. Premier match de Premier League Series, donc contre West Ham au MetLife Stadium, donc à New York. C'était à 1h du matin, heure belge. Bon, tout d'abord, très beau stade, franchement, vraiment. Il y avait déjà eu un match, je sais plus lequel, je pense que c'était Paris Saint-Germain, je sais plus. Il y a eu un gros match durant cette pré-saison, je pense durant la Coupe du Monde des clubs qui s'est jouée dans ce stade-là. Très beau stade, mais par contre, les gars, la pelouse était horrible. Enfin, allez, quand on compare par rapport aux pelouses de Première Ligue, où c'est vraiment des véritables billards, cette pelouse, elle était pas top. Tu voyais parfois la balle qui rebondissait. La conduite de balle était vraiment plus compliquée pour les joueurs. Et c'était pas la meilleure des pelouses, mais et c'est pas ce qu'on s'attend quand on voit le stade. Vous voyez ce grand stade énorme, moderne, tout ce que vous voulez. Vous vous attendez quand même à ce que la pelouse, ben, elle suive, mais bon, pas là. Avant d'en venir au match, on a vu quand même une très belle semaine d'entraînement, une belle cohésion d'équipe et surtout beaucoup d'intensité. Franchement, je trouve que c'était la clé. D'ailleurs, Yoro avait parlé et il avait dit que les entraînements étaient durs, mais qu'ils aimaient ça. Et oui, il faut absolument qu'ils arrivent à mettre de l'intensité parce que c'est le maître mot du système de jeu d'Amorim et en fait du football tout simplement maintenant. Quand on voit Paris Saint-Germain qui a écrasé tout le monde cette année en France et en Europe, bah, leur clé, c'est l'intensité et les pressings qu'ils mettent. Et là, ben voilà, il faut s'adapter à ce jeu-là. Et Manchester est en train de vraiment bien s'adapter. Et vous voyez, et on pourrait le voir du coup durant les entraînements. On peut voir aussi par rapport à leur physique. Il y a vraiment un certain régime qui a été demandé par Amorim, mais vous voyez que les joueurs sont revenus quand même plus fit, que ce soit Shaw, Casemiro, Højlund. C'est assez intéressant et j'ai trouvé que ça s'était quand même reflété pendant le match. Donc cette cohésion et cette intensité, on attendait de voir ce que ça allait donner contre West Ham. Et comme a dit Rio Ferdinand d'ailleurs après match, il a dit le plus important ici, c'est pas les résultats, c'est surtout de prendre des minutes et d'être prêt physiquement. Donc pour la première journée qui sera contre Arsenal. Et si voilà, on sait que la pré-saison, faut être indulgent. On vient d'un match contre Leeds United qui était assez compliqué, 0-0. Voilà, c'était le premier match, comme vous avez dit dans la vidéo. Je trouve quand même qu'il faut pas trop se fâcher et leur tomber dessus. C'était le premier match, ils ont besoin de rythme, etc. Mais ce qu'on attend pendant la pré-saison, c'est qu'ils montent, justement, qu'ils montent et qu'ils s'améliorent match après match. On pouvait pas avoir la même performance que contre Leeds, il faut que ça s'améliore, et il faut que contre mercredi, ce soit encore mieux, puis Everton, et puis etc. Histoire à ce que quand on arrive contre Arsenal, on soit totalement prêt et qu'il n'y ait aucune excuse. On attendait évidemment de voir la deuxième apparition sous le maillot de Manchester United de Matheus Cunha, qui avait fait une première apparition plutôt intéressante avec quelques déchets, mais c'est la première, et c'était la première pour tout le monde, donc c'était pas non plus la prestation XXL. On attendait aussi de voir Brian Mbeumo, bien entendu, pour sa première apparition à lui, mais malheureusement, Brian n'était pas sur la feuille de match, et Mazraoui non plus. Mais Mazraoui qui apparemment avait reçu un petit coup, donc il pouvait pas être présent pour ce match, c'est plus une histoire de prudence. Mais Mbeumo n'était pas présent et en fait c'est logique et Amorim l'a très bien expliqué aussi et n'est tout simplement pas prêt. Il est arrivé plus tard que les autres joueurs. Les autres joueurs avaient une semaine et quelques de plus d'entraînement, dont un match supplémentaire de préparation. Donc oui, il n'a pas le rythme encore et il a signalé aussi qu'il ne sera pas prêt pour Bournemouth, mais il sera prêt pour le match d'Everton c'est dimanche, je pense, dimanche 3 août. Bon, je sais plus l'heure, ça sera sûrement très tôt ou très tard. Bon, peu importe, vous voyez comme ça, c'est comme vous le voyez. Mais en tout cas, voilà, ce sera le dimanche 3 août contre Everton. Et là, Brian Mbeumo sera présent, titulaire ou pas, ça on ne sait pas encore. En tout cas, il sera sur la feuille de match.
Alors la compo de départ qui aura tenu 65 minutes, parce que donc Amorim avait signalé à la mi-temps du match qu'il allait faire des remplacements vers la 70e, finalement c'était plutôt vers la 65e. Alors les titulaires, et moi j'ai trouvé la compo très intéressante, c'était Bayindir, parce qu'on sait qu'Onana n'est pas encore remis, Yoro, De Ligt, Heaven, Ahmad, Meinou, Ugarte, Dorgu, Fernandez, Cunha et Højlund en pointe. Alors compo très intéressante pour moi parce que déjà il y a la défense que je souhaite voir alignée contre Arsenal, donc Yoro, De Ligt et Even. Je les ai trouvés très intéressants. Il y a Meinou qui est de retour titulaire avec Ugarte à ses côtés au milieu des terrains. Et puis il y a Fernandez et Cunha juste derrière l'attaquant. Fernandez et Cunha, comme j'avais dit pour le premier match, c'est deux profils un peu similaires dans le sens où ils aiment avoir la balle et ils aiment créer le jeu, mais je trouve qu'ils peuvent être très complémentaires, donc je trouvais ça très intéressant. Et Højlund, bon, on n'a pas, il y a Obi, lui, qui a joué en deuxième mi-temps, et donc Højlund, parce que Zirkzee n'est pas encore remis, il sera peut-être présent contre Bournemouth, lui. Alors j'ai trouvé qu'on a vu, pardon, de très belles choses pendant ce match et beaucoup d'intensité. Comme je le disais, je parlais d'intensité pendant l'entraînement. Eh ben, ça s'est reflété pendant le match. Il y a eu des pressings. Je les ai vraiment trouvés très cohérents. Les joueurs pressaient, ça partait de Højlund, de Ugarte, Meinou, Fernandez, Cunha, Dorgu, bref, Ahmad. Enfin, vraiment, il y a eu beaucoup de récupérations hautes et ils ont vraiment mis en difficulté cette équipe de West Ham qui a commis des erreurs à cause de tout cela, des mauvaises passes, etc. Mais parce que Manchester était présent et pressait dans le bon tempo, le bon timing. Donc vraiment, ça c'était très intéressant à voir. Et vraiment quelques belles actions aussi, des sorties de balles, des belles combinaisons. On avait aussi un Højlund en début de match toucher le poteau ou la barre en tout cas. Je pense l'équerre même après un sprint, mais un sprint les gars, on a revu le Højlund de la première saison, vraiment. Mais déjà, il me semble plus affûté que la saison précédente. Comme je l'ai dit, il est revenu plus affûté dû aux demandes d'Amorim. Et le sprint, il est incroyable. Il a pris les défenseurs de vitesse, mais à chaque sprint qu'il tapait, vraiment, Højlund, pour ça, il était très impressionnant. D'ailleurs, Amorim a insisté en après-match, en conférence d'après-match, en disant qu'il a aimé le match d'Højlund, qu'il a aimé ses sprints, ses duels physiques, ses appels de balles. Donc oui, c'était quand même un plutôt bon match de Rasmus Højlund. Et si je devais revenir sur quelques joueurs, parce que pour moi, je vais pas vraiment trouver des points faibles, parce que le seul point faible, je vais y revenir plus tard, mais c'est un gros point faible, on va dire, c'est un groupe de points faibles. Ben, je vais revenir plutôt sur les points forts. Je vais revenir sur Matheus Cunha, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Ce garçon, il a la grinta. Il ne lâche rien. C'est encore un peu brouillon par moment. Oui, comme on dit, c'est la pré-saison et il est en recherche d'automatisme et de connexion avec ses coéquipiers. Donc voilà, ça se fait petit à petit. À l'entraînement, on voit qu'il est quand même très bien intégré. Merci Bruno Fernandes, j'y reviendrai. Mais vraiment, Cunha, il a cette capacité à porter la balle. Et d'ailleurs, Amorim m'a insisté là-dessus. Il a dit, Cunha peut beaucoup nous aider parce qu'il sait courir avec la balle. Et voilà, oui, parce que Cunha, grâce à sa puissance physique, sa technique et quand même sa vitesse, il sait remonter la balle et vraiment parcourir quelques mètres sur le terrain qui peuvent vraiment aider le bloc à remonter. Donc Cunha, très intéressant là-dessus. Ça peut aider les attaquants, ça peut aider Fernandez parce que Fernandez est très bon à la passe, mais il est moins bon pour courir avec la balle. Donc, vraiment un profil super intéressant. Il a une belle technique, etc. On sait qu'il a une bonne frappe. On l'a pas trop vu frapper, mais ça viendra. Il faut qu'il prenne confiance. Je pense que lui, quand il va vraiment prendre confiance et que il va vraiment avoir des belles connexions, une belle cohésion avec ses coéquipiers, il va faire très mal. Alors le milieu de terrain Meinou et Ugarte. Meinou, je l'ai trouvé très bon techniquement, comme d'habitude, vous le connaissez, et c'est sa force, hein. Un balle au pied, Meinou, il est incroyable. Cependant, de temps en temps, je trouve qu'il peut lâcher la balle un peu plus rapidement. Mais Amorim a signalé après match qu'il a aimé le match de Meinou. Et ça, c'est très bon signe parce que Meinou et Ugarte, ben, ils ont été pour moi complémentaires et très cohérents dans ce match. Ugarte qui a récupéré beaucoup de ballons et qui a été très bon. D'ailleurs, il a failli avoir réussir une passe décisive où il récupère, il fait un petit pont, il lance Ahmad qui marque, mais en position de hors-jeu malheureusement. Ça se joue
de peu, il n'y a pas la VAR parce que c'est la pré-saison. Je pense que c'était peut-être pas hors jeu. En tout cas, bref, c'était une très belle action. Et je trouve que Ugarte, s'il arrive à améliorer sa précision dans les longues passes, eh ben, ça peut être ce joueur, ce milieu de terrain dont on a tellement besoin aux côtés d'un Mainu. Vraiment, parce que on a besoin d'un joueur qui sait abattre des kilomètres, qui met de l'intensité, qui récupère des ballons. Et Ugarte, il a quand même ces capacités-là. On sait qu'il fatigue aussi assez vite, malheureusement. Et tout ça, je suis certain qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Mais en attendant, Ugarte, il a quand même des qualités que l'on recherche. Et c'est pour ça qu'on l'a recruté, hein, vous allez me dire. Mais voilà, Ugarte et Meinou, moi, je les ai trouvés vraiment très bons et très cohérents au milieu de terrain. Dans la défense, Ahmad, il a été plutôt bon. On l'a pas trop vu malheureusement. Ça c'est la chose pour moi un peu triste parce que bon, Ahmad, piston droit, oui, il fait des belles choses, mais on le voit peut-être pas là où il serait le meilleur, c'est près du goal. Mais bon, en tout cas, il a quand même bien joué, bien rempli son rôle. Yoro a été une nouvelle fois exceptionnel. Ouais, Yoro, c'est un de nos meilleurs défenseurs. Edenhaven a été bon, mais j'ai trouvé que c'était le défenseur le plus brouillon. Et d'ailleurs, malheureusement pour lui, le goal du 2-1, donc pour West Ham, donc c'est à la 63e minute, très peu de temps avant les gros changements, enfin les nombreux changements. Et ben il y a un contre un entre Edenhaven et Bowen. Et Bowen le joue et le gère à merveille et arrive à le prendre de vitesse et à frapper dans la lucarne. Voilà, c'est Edenhaven, on sent qu'il y a encore certaines choses à améliorer. Ça n'empêche pas et ça n'enlève pas le fait que moi, je le vois toujours titulaire. Mais voilà, ça a été le plus brouillon. Et De Ligt, les gars, c'était patron De Ligt Vidic, appelez-le comme vous voulez, Matthijs Vidic. Enfin bref, il a été très, très solide dans les duels, beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité et surtout très propre. Donc, vraiment, Matthijs De Ligt, patron. J'allais oublier, mais Dorgu qui, pour moi, monte totalement en puissance. Il continue sur la lancée de la fin de la saison précédente. Vraiment, Dorgu, très intéressant dans l'impact et la vitesse. Encore un peu brouillon dans le dernier choix, dans le dernier geste, mais en attendant, je trouve que c'est très prometteur. Et évidemment, comment ne pas parler du capitaine qui a de nouveau mis 2 goals, un super penalty qui vient d'un penalty obtenu par Edenhaven. C'est une faute suite à un corner où Areola et son défenseur, je sais plus comment il s'appelle, Diouf, je pense, eh ben ne s'entendent pas et il perd la balle. Edenhaven réagit très bien et Areola le fauche avec ses mains. Donc penalty. Évidemment, Fernandez, vous attendiez à quoi? Eh ben, il a marqué, bien entendu, toujours autant de sang-froid, pré-saison ou pas, lui, il a toujours autant de sang-froid. Il y avait un débat sur les réseaux. Est-ce qu'il faut mettre Mbeumo, qui est excellent en penalty, ou Fernandez? Ici, la question ne se posait pas vu que Mbeumo n'était même pas là. Mais moi, je trouve qu'il faut quand même laisser à Fernandez les pénaltys les plus importants. Maintenant, quand on mène ou autre, ce serait bien aussi de faire tirer Mbeumo parce que c'est l'attaquant. Et un attaquant a besoin de marquer. Donc, je trouve que le premier tireur doit être Fernandez et le deuxième doit être Mbeumo. Et donc, ce penalty magnifiquement transformé, c'était à la 5e minute. Et ensuite, il a marqué un deuxième goal, une espèce de petite pichenette, ballon brossé, bref, en dehors du grand rectangle à la 52e minute. Vraiment, c'est sur une récupération, justement. Toujours, on avait nos joueurs vraiment assez haut sur le terrain et toujours dans un pressing assez intense, même à la 52e minute. Je dis même à la 52e parce que les gars, il faut rappeler que c'est le deuxième match de pré-saison. Il fait chaud là-bas, il fait terriblement chaud. Et, euh, et voilà, il faut qu'ils se mettent en jambes, mais malgré ça, ils ont été vraiment très intenses. Et Areola, il commet une erreur, il fait une passe vers son défenseur qui réagit pas assez vite, parce que je trouve que la passe n'était pas la meilleure. Et ben, Mainu surgit, récupère la balle, donne à Bruno Fernandes qui fait une petite pichenette vraiment à l'opposé d'Areola qui ne peut absolument rien faire. 2-0. Magnifique goal de Bruno Fernandes qui a été aussi très bon, qui a aussi perdu quelques ballons parce qu'on connaît Fernandes qui aime toujours tenter plein de choses. D'ailleurs, c'est une chose aussi que Amorim a souligné à la mi-temps, il me semble, c'est qu'on est très bon. Voilà, ils ont été très intenses, mais on doit garder la balle un peu plus longtemps. J'ai trouvé que nos joueurs se précipitaient par moments et voulaient vite conclure les actions. C'est ce qu'Amorim a souligné aussi. Et du coup,
voilà, il faut temporiser par moment parce que on connaît Fernandez. Fernandez, lui, s'il peut finir l'action en une passe, il va le faire. Mais parfois, il est mieux de temporiser. Enfin voilà, en tout cas, tout ça, c'est des choses qui peuvent encore améliorer dans la pré-saison. En tout cas, Fernandez, très, très beau match aussi. À la 65e minute, il y a donc eu 10 changements. Alors, les 10 changements, il y a eu Diego Leon, Obi, Mount, Casemiro, Maguire, Shaw, Fredrickson, Dalot, Collier, Fletcher. Alors, ils sont rentrés pour 20 minutes, enfin 25 minutes. Et les gars, plus grand chose à dire. Le niveau a considérablement baissé dès qu'ils étaient sur le terrain par rapport à la première équipe. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, à part que Casemiro, Luke Shaw, bon, ça c'est pas, c'est un peu bof dans le sens où c'est lent. Ils font beaucoup d'erreurs. En tout cas, dans la globalité, l'équipe n'avait pas le même niveau. Et après ça, bon, il y a plus eu de goal, il y a plus vraiment eu d'action, en tout cas de belles actions. Donc voilà, rien, on va dire rien à signaler. On va les laisser tranquilles pour l'instant. Mais on a quand même vu une très grosse différence avec la première équipe. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que Amorim m'avait signalé avant le match et a signalé après le match que l'équipe qui a joué, qui a été titulaire, n'a rien à voir, en tout cas potentiellement, avec l'équipe qui sera titulaire contre Arsenal. Là, il fait des rotations, il donne plus de minutes à certains joueurs, mais ça ne veut pas dire que cette équipe sera l'équipe alignée contre Arsenal. Donc, voilà, il a dit qu'il y avait des joueurs dans la deuxième partie qui pouvaient aussi être dans les titulaires, mais qu'il n'avait pas encore fait son choix. Donc, à voir, on aura peut-être une idée à partir du troisième, quatrième match de préparation. Donc, à voir, mais je pense que c'est de la communication parce que quand je vois ce qui s'est passé en deuxième période et les joueurs qui étaient là, je vois pas lequel d'entre eux pourrait être titulaire directement ou remplacer un de ceux qui étaient dans la première équipe. Donc, à voir. En tout cas, c'est une communication, une très belle communication. D'ailleurs, Amorim qui a été cette semaine, voilà, toujours, on lui pose toujours beaucoup de questions avec les conférences de presse, etc. Et pour moi, il a géré au niveau, en termes de communication, même par rapport aux indésirables. Je suis certain que vous l'avez vu. Donc, Amorim, vraiment, j'aime beaucoup le personnage, comme il se comporte et on sent il veut être proche des joueurs, il veut froisser personne, etc. Donc, Amorim, voilà, chapeau. Il y a eu quelques réactions, donc, d'après match. Fernandez qui a parlé de Cunha, du fait que Cunha, comme tous les Brésiliens, il dit c'est quelqu'un qui fait du bruit, qui parle beaucoup, et c'est un très bon profil justement pour l'équipe et qui va apporter beaucoup de qualité dès qu'il va pouvoir vraiment être bien intégré à l'équipe. Et Fernandez, il est pas pour rien à l'acclimatation donc de Cunha à Manchester United. Cunha, dans la semaine, avait parlé justement qu'il prenait des déjeuners avec Fernandez, etc. Vous savez, puis en plus, on doit se dire que pour Fernandez, pour Cunha, voilà, il y a la langue, il y a cette barrière de la langue qu'il n'y a pas pour eux justement. Le portugais, ça rapproche directement les deux. Et on sent Fernandez, je sais pas si vous voyez ça comme moi, au-delà de Cunha, c'est un vrai capitaine dans son comportement. Il va serrer la main de tout le monde, il félicite les gens. Et il a félicité, je pense, des caméramans qui sont là depuis 25 ans. C'est lui qui est parti les féliciter. Non, Fernandez, vraiment, il porte le brassard vraiment avec fierté et il a ça en lui, cette qualité de leader et de bienveillance comme ça envers tout le monde. Alors, franchement, pour ça, bravo Fernandez. Donc voilà les gars, prochain match, c'est le 31 juillet à 3h30 du matin. Ils veulent pas nous faire dormir contre Bournemouth. Donc voilà, deuxième match de Premier League Series, à voir qui sera titulaire. On espère voir des Sékou Koné qu'on n'a pas vu rentrer. Je trouve ça quand même un peu dommage. Même si, voilà, il y avait Collier, Casemiro, je comprends, mais Sékou Koné pourrait quand même avoir sa place aux côtés de Collier, qui sait, parce que Casemiro, de ce qu'on a vu, voilà, peut mieux faire. Et on espère évidemment aussi une petite victoire, même si, voilà, on sait, ils doivent prendre du rythme et tout ça, c'est ça le plus important, c'est qu'ils doivent être prêts physiquement. On le sait tous ici, on le sait, mais on aime bien voir Manchester United gagner quand même, faut pas se mentir. Voilà les gars,
Je vous dis à la prochaine. On se retrouve lundi pour le live du lundi soir que je n'ai plus fait depuis 2 semaines. Veuillez m'en excuser, mais on va se retrouver lundi pour le live et discuter de tout ça, de voir encore les préparations des joueurs, peut-être des nouvelles arrivées, on ne sait pas. En attendant les gars, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United.